Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais rompre les bâtons toute seule. Mon invité du jour sera l'Afrique. Nous allons ensemble partir pour un petit voyage poético-musical. Ce sera mon petit cadeau de fin d'année. Aux origines de l'humanité se trouve un continent immense et fascinant, l'Afrique. Une terre riche d'un passé ancestral, de grands espaces, des déserts, des lacs, des couleurs, des peuples, une culture et des valeurs empreintes de dignité et de noblesse. C'est dans ce pays que de grands maîtres ont existé. Toute une tradition orale de grands initiés s'est exprimée tout au long des siècles, transmise par voie orale, par les griots, ces conteurs ambulants qui ont traversé l'Afrique. C'est avec quelques-unes des paroles de sagesse qu'ils ont transmises que nous allons voyager. Avant la création du monde, avant le commencement de toute chose, il n'y avait rien. Sinon, un être. Cet être était un vide sans nom et sans limite. Mais c'était un vide vivant, couvant potentiellement en lui la somme de toutes les existences possibles. Le temps infini, intemporel, était la demeure de cet être un. L'être un se dota de deux yeux. Il les ferma. La nuit fut engendrée. Il les ouvrit. Il en naquit le jour. La nuit s'incarna dans la lune. Le jour s'incarna dans le soleil. Le soleil épousa la lune. Ils procréèrent le temps temporel divin. L'être suprême a accompli sa grande œuvre de la création en multipliant sa personne sans en perdre rien.
Il a animé toutes les choses d'énergie. L'homme, de tout temps, perçoit qu'au plus profond de ces êtres et de ces choses réside quelque chose de puissant qu'il ne peut pas décrire et qui les anime. Il y a l'esprit de la nature, l'esprit de la rivière, l'esprit de la montagne et aussi l'esprit des animaux, de l'eau, des ancêtres. L'esprit est partout. L'esprit est la force, la vie qui se trouve en toutes choses. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent. Le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres.
entreprennent un voyage dans un monde souterrain, c'est-à-dire le monde des significations cachées derrière l'apparence des choses, le monde des symboles où tout est signifiant, où tout parle pour qui sait entendre. Le premier tisserand, c'est l'araignée. Le premier bâtisseur, c'est la fourmi. Le premier artisan, c'est le forgeron. Le forgeron, considéré comme le premier fils de la terre, transforme la matière pour créer les objets. Il est donc le premier imitateur de la création originelle. Son atelier est le reflet de la grande forge cosmique. Tous les objets y sont symboliques et tous les gestes qu'il y accomplit sont rituels. Warma bai kana ibere nune dikun soko ibere togun.
L'être a d'abord été minéral, végétal, puis animal. Cet être hybride réunit les trois règnes. Le couronnement, c'est l'homme. Il signifie l'unité. Toute chose visible est en rapport avec une force invisible qui a pouvoir sur elle.
et à laquelle il faut s'adresser si l'on veut l'utiliser. Habitant chaque être, chaque chose, chaque lieu, la force divine peut être captée intensément lorsque l'homme fait l'effort de l'appeler à se manifester. Le corps de l'homme est bien petit par rapport à l'esprit qui l'habite. Dans l'univers et à tous les niveaux, tout est vibration. Seules les différences de vitesse de ces vibrations nous empêchent de percevoir les réalités que nous appelons invisibles. Connaître une chose, c'est être en union avec elle, lui être intérieur et l'aborder de dedans. En demeurant à l'extérieur, on ne peut jamais connaître une chose dans son existence. Pour connaître des choses, il ne faut pas les disséquer, il faut plutôt les unir à une autre chose. Qu'est-ce qu'un rituel? C'est une cérémonie au cours de laquelle nous demandons à l'esprit de venir nous guider et superviser nos activités. L'homme est la synthèse de l'univers, le carrefour des forces en mouvement. Seule l'initiation
permet d'ordonner et de bien remplir sa vie. Le bien, c'est tout ce qui favorise, augmente la force vitale. Le mal, c'est tout ce qui le contrarie, le diminue. Écoutez les ancêtres, l'esprit, les arbres, les animaux. Soyez à l'écoute de toutes ces forces qui viennent nous parler. C'est bien avant sa naissance que l'enfant, sous la forme de son âme préexistante, est pris en charge par toute une lignée d'ancêtres, jusqu'au placenta, à la mère primordiale qui a commencé de l'informer. Ne pas savoir où l'on va, certes, mais savoir d'où l'on vient. Des esprits de bon enfant vivent dans un arbre en attendant de naître. Les jours ordinaires, les jeunes femmes désirent un enfant, viennent s'asseoir à son ombre. Toute renaissance est la naissance d'un ancêtre. Je suis un maillon de la chaîne des hommes qui doit transmettre à mes descendants la vie que moi-même ai reçue de mes parents et qui ne m'appartient pas. Si la branche veut fleurir, qu'elle honore ses racines. Ainsi, l'homme naît à une nouvelle vie qui sera sienne jusqu'à la vieillesse. Ainsi, il est appelé à devenir le point d'équilibre où pourront se confondre à travers lui les diverses dimensions dont il est porteur. Alors, il méritera vraiment le nom d'homme, interlocuteur de l'Éternel et garant de l'équilibre de la création. Puisse ton action avoir un effet comparable à celui de la graine de baobab. Le chasseur ne s'enorgueillit pas de tuer. À l'égard du chassé, il n'exprime que louange et respect. Le chasseur et le chassé jouent simplement leur rôle dans le drame de l'existence. La nature n'est donc pas un ennemi qu'il faut vaincre. Kabila tiye tumma kudonne, bate da
dambe lo dunga to lo marulu, ate dambe lo dunga to pudonne. Chaque mot, chaque être vient frapper à ta porte, t'apportant ton énigme. Si tu es disponible, il t'inondera de sa richesse. Il y a une dimension spirituelle dans chaque relation. Lorsque deux personnes se réunissent, c'est que l'esprit le veut ainsi. L'intimité est à concevoir comme une rencontre privilégiée entre deux êtres, homme-femme, parents-enfants, initiés, enseignants. L'intimité se vit aussi entre le monde des humains et le monde de l'invisible, celui des ancêtres et de l'esprit.
Mais dans d'autres pays, adieu, ça va. J'ai trouvé le métro, n'est pas un petit bout je suis né. Mais dans d'autres pays, adieu, ça va. J'ai trouvé le métro. Les rites ont pour objectif essentiel de rendre l'individu apte à entrer dans la vie d'adulte, en l'initiant non seulement aux réalités physiologiques, mais à celles de la vie sociale et du monde. Réalité qu'il doit non seulement connaître, mais être capable d'affronter. Et comme ces réalités sont dures, pesantes, souvent angoissantes, voire cruelles, les rites d'initiation doivent être tout cela. La zone des sables, c'est le pays de l'initiation. Si nul ne vous y guide, vous vous y enlisez. S'enliser, c'est tomber dans les pièges qui parsèment la voie. On prend pour but ce qui n'est qu'un leurre. On se croit arrivé alors qu'on n'est qu'enlisé. D'où la nécessité d'un guide sûr. On se trompe
trompera toujours sur la liberté chaque fois qu'on l'imaginera comme le résultat d'une élimination de toutes les entraves possibles et concevables. L'idée de donner non seulement des bombes, donnez-nous des motopompes pour qu'on puisse quand même venir à nos besoins naturels pour trouver la vie et le savoir et la sagesse. Le désespoir ou la peur neutralise l'homme dans son action et le perturbe. C'est pour cela que dans l'initiation, il y a toujours une épreuve de courage. C'est un exercice de volonté, un combat sur soi-même. Il faut tout un village pour que des parents ne deviennent pas fous. L'homme, il était total et vivait dans un état d'harmonie. Suite à une transgression de l'interdit, il se scinda en deux. Dès cette séparation, l'homme et la femme se sont sentis incomplets, solitaires, et ont éprouvé le besoin de se retrouver, de retrouver leur état initial de plénitude. Nous sommes masculins et féminins depuis la naissance. L'éducation et les rites nous permettent d'établir notre véritable nature.
Lève-toi avec le soleil et couche-toi avec lui, car il est régulier. L'homme doit savoir parfois imiter la graine qui accepte de mourir pour que la plante pousse. Si tu manges l'esprit d'un grand arbre, n'oublie pas de remercier le vent. Notre siècle est l'un des plus terrifiants. Les sages de tout temps ont souhaité ne pas être dans une pareille époque, durant laquelle le bien n'est pas séduisant, le mal n'est pas repoussant, la vérité n'a pas d'effet, le mensonge n'a point de méfait. Le contemporain vit dans la peine et l'inquiétude. Au village, nous n'avons pas de police. C'est l'esprit et les anciens qui font régner la justice. Il y a 4 personnes à qui l'on doit jamais dire non. Ses procréateurs, son maître initiateur, son roi et l'étranger que Dieu nous envoie. Au Bénin, si tu vois une jarre d'eau déposée sous un arbre devant une maison, elle est pour toi, l'étranger, étranger de passage. Pas besoin de frapper à la porte pour demander à boire. Il te suffit d'ouvrir la jarre, prendre la calebasse, boire l'eau et passer son chemin. L'étranger qui passe peut être la représentation ou l'avatar d'un Dieu venant se rendre compte de la façon dont il sera reçu. C'est cela qu'il est. Puissent ces sagesses millénaires pénétrer au plus profond de nos cœurs et nos vies pour les embellir. Bon voyage et bonne route. Petit par les centimètres, grand par les sentiments, s'appelait poète. Il aimait chanter, que le monde est méchant et que Dieu est grand. Et chaque fois qu'il chantait, il tombait des gouttes d'eau. Les hommes en ont eu mal, l'ont chassé du village. Oh, il s'en est allé, le corps gros loin de son pays, considérable. Il prit congé de la chouette qui s'arracha les cheveux de douleur. S'embarqua dans son bateau, mu par un moteur en bois du pays. Il croisa les hommes léopards qui se nourrissent de sang, curent les dents assis sur des tons de sable en bois, pendant que les femmes chassent hippopotames et crocodiles dans le pays considérable. Et pour la première fois, il arriva dans la ville du pays. C'était un jour de marché, il vit beaucoup de gens marcher et marchander.
chacun de remplir son panier. Un peu de pollution, un petit peu d'indigestion, un peu d'aliénation, taxation du pays, on verra. Sur ce sonne à l'Angélus, en même temps que le canon, un vieux canon. Tous les enfants du pays, comme un seul se mirent au pas entre les marchés. Toute religion sert une politique, c'est quelques mots à peine lancés, est emmené à plat ventre sur le dos par les mercenaires du pays qui l'enfermèrent au cachot. On dira, et derrière les barreaux, Poète se mit à chanter et tomba beaucoup d'eau. Craignant une inondation, le geôlier suffit à Paul de passer la frontière. Et de frontière en frontière, Paul remarqua qu'à chacune de nos frontières arbitraires, une armée de mercenaires s'entraîne en chuchotant le nom de sa prochaine victime. Quelqu'un que nous savons est pris de paix et de liberté. La liberté. Un pays ami, remarqua que Poé avait au bon réflexe. L'engagea comme tirailleur, mais dès lors que l'on tire par réflexe, il tombe toujours quelque chose, parfois des gouttes d'eau, parfois un peu de sang. Un jour ce furent des gouttes d'eau, mais les deux sont d'innocents, considérables. Grand par les sentiments, lassé de tirer ailleurs, le tirailleur Poé pensa que la situation nécessitait qu'il revint tirer chez nous. Vivre sans vivre la libération de mon pays, ce n'est pas digne de moi, mais fait quelques mots à peine pensés, Poé sera pendu. Tout le peuple s'assembla, place de l'indépendance autour de la bouton. Poé chanta à pleine voix, vivre sans vivre la liberté dans notre pays. Il n'est pas digne d'un peuple considérable comme nous, sur la pluie régulière du vent, et dans la confusion qui finit, on ne revit pas pour eux, on ne revit pas pour eux. Mais depuis ce jour-là, un petit oiseau gris chante, poète, poète, et les sons de l'eau, alors chacun dit, vivre sans vivre la liberté dans son pays, ce n'est pas digne d'un peuple considérable, mais tout peuple est considérable, considérable.